Commentaire par saint Thomas d'Aquin de l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 7 à 13. Lecture de ces versets dans l'Épître aux Romains. Parce que la sagesse de la chair est ennemie de Dieu, car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, et elle ne le peut être. Ceux donc qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, si toutefois l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, celui-là n'est point à lui. Mais si le Christ est en vous, quoique le corps soit mort à cause du péché, l'Esprit est vivant à cause de la justification. Que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous mortifiez les œuvres de la chair, vous vivrez. Commentaire de saint Thomas. L'apôtre, dans ce qui précède, avait supposé que la prudence de la chair est mort. Il veut maintenant le prouver. Premièrement, il donne la preuve de sa proposition. Secondement, il montre que les fidèles auxquels il s'adresse sont étrangers à cette prudence, à ces mots, au verset 9. Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair. Sur le premier point, il prouve d'une manière abstraite sa proposition touchant la prudence de la chair. Ensuite, il applique ce qu'il a dit de cette prudence à ceux qui la suivent à ces mots, mais ceux qui sont dans la chair. Pour établir sa preuve, l'apôtre pose 3 propositions intermédiaires dont la suivante sert de preuve à la précédente. Or, par la première, il prouve ce qu'il vient de dire plus haut, à savoir que la prudence de la chair est mort, en ce sens que celui qui se fait l'ennemi de Dieu encourt la mort. Confère Luc 19, 27. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les et faites-les mourir en ma présence. Et cela parce que Dieu est notre vie. Confère Deutéronome 30, 20, car il est lui-même notre vie. Voilà pourquoi celui qui se fait l'ennemi de Dieu encourt la mort. Or, la prudence de la chair est l'ennemi de Dieu, donc cette prudence est une cause de mort. Sur ceci, il faut remarquer que ce que l'apôtre avait appelé d'abord prudence de la chair, il le nomme maintenant sagesse de la chair, non pas que la sagesse soit simplement une seule et même chose avec la prudence, mais parce que dans les choses humaines, la sagesse est de la prudence. Confère Proverbe 10, 23, la sagesse pour l'homme est la source de la prudence. Pour l'intelligence de ceci, il faut savoir qu'on appelle simplement sage celui qui connaît la cause supérieure dont toutes les choses dépendent. Or, la cause suprême de toutes choses, ce ne peut être que Dieu, dont la sagesse est simplement la connaissance des choses divines, comme dit saint Augustin au livre 1er de la Trinité, chapitre 12, confère 1 Corinthiens 2, 6, nous prêchons la sagesse au parfait. Dans chaque genre de science, on appelle sage celui qui connaît la cause première dans ce genre. Ainsi, dans l'architecture, on donne le nom de sage, non à celui qui sait tailler la pierre et le bois, mais à celui qui conçoit et dispose convenablement la forme de l'édifice. Car c'est en cela que consiste l'art tout entier. De là, saint Paul a dit, 1 Corinthiens 3,10, « J'ai posé le fondement comme un sage architecte ». Ainsi donc, dans les choses humaines, on appelle sage celui qui, estimant selon la vérité la fin de la vie humaine, règle d'après ce jugement toute sa vie. C'est là de la prudence. Ainsi la sagesse de la chair ne diffère point de la prudence de la chair, et de cette sagesse il est dit, Jacques 3,15, ce n'est point la sagesse qui vient d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale, diabolique. Or cette sagesse est réputée l'ennemi de Dieu, parce qu'elle soulève l'homme contre la loi de Dieu. Confère Job 15, 26, il court contre le Tout-Puissant, la tête levée et animé d'un orgueil insolent.
Voilà pourquoi l'apôtre, continuant sa preuve, se sert d'un autre terme quand il ajoute au verset 7 « car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu ». On ne peut en effet haïr Dieu pour ce qu'il est en lui-même, puisqu'il est l'essence même de la bonté. Mais un pécheur le hait en tant que le précepte de la loi divine est contraire à sa volonté. Ainsi l'adultère hait Dieu en tant qu'il hait lui-même ce précepte, vous ne commettrez point d'adultère. Voilà comment tous les pécheurs, en tant qu'ils ne veulent pas se soumettre à la loi de Dieu, sont les ennemis de Dieu. 2 Paralipomènes 19.2 Vous faites alliance avec ceux qui haïssent le Seigneur. Saint Paul montre donc avec raison que la prudence ou la sagesse de la chair est l'ennemi de Dieu, parce qu'elle n'est pas soumise à la loi de Dieu. Il le prouve par la troisième proposition intermédiaire en disant au verset 7 « Et elle ne peut l'être ». En effet, la prudence de la chair est un vice comme on le peut conclure de ce qui précède. Or, quoique celui qui est l'esclave d'un vice puisse en être délivré et devenir soumis à Dieu selon ce qui est dit plus haut, confère Romains 6, 22, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Toutefois, le vice lui-même ne peut être soumis à Dieu puisque le vice est en soi une opposition à Dieu ou à sa loi. Ainsi, celui qui est noir peut devenir blanc, mais jamais la noirceur ne peut devenir blancheur. C'est dans ce sens qu'il est dit, confère Matthieu 7, 17, « L'arbre mauvais ne peut donner de bons fruits ». On voit par là que les manichéens ne peuvent sans s'écarter du sens abuser de ce passage pour appuyer leur erreur quand ils prétendent montrer par ces paroles de saint Paul que la nature de la chair n'est point l'œuvre de Dieu et ne peut lui être soumise. Car l'apôtre ne parle point ici de cette chair qui est la créature de Dieu, mais de la prudence de la chair qui, d'après les explications précédentes, est un vice de l'homme. Lorsqu'il dit au verset 8 « Ceux donc qui sont selon la chair », l'apôtre applique ce qu'il avait dit de la prudence de la chair à ceux en qui domine cette prudence. Il dit « Ceux donc qui sont selon la chair, c'est-à-dire ceux qui suivent la convoitise de la chair en se laissant aller à la prudence de la chair, tant qu'ils sont tels, ne peuvent plaire à Dieu, car, confère Psaume 96, verset 11, « Le Seigneur se complaît dans ceux qui le craignent. Ceux donc qui ne lui sont pas soumis tant qu'ils sont tels ne peuvent lui plaire, mais ils peuvent cesser de vivre selon la chair de la manière qui a été expliquée, et alors ils plaisent à Dieu. » En ajoutant au verset 9 « pour vous », etc., saint Paul montre que ceux à qui il parle sont exempts de la prudence de la chair. Sur ce point, il dépeint d'abord l'état des fidèles en disant au verset 9 « Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair ». Il est donc évident qu'il ne faut point entendre ce passage de la nature de la chair, car les Romains auxquels saint Paul s'adressait étaient mortels et revêtus de chair. Mais l'apôtre prend la chair pour les vices de la chair selon ses paroles de 1 Corinthiens 15, 50. « La chair et le sang ne posséderont point le royaume de Dieu. » C'est ce qui lui fait dire au verset 9 « Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, c'est-à-dire, vous ne vivez pas avec les vices de la chair et en quelque sorte selon la chair. » Confère 2 Corinthiens 10, 3. « Quoique nous vivions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire, vous suivez l'esprit. » Confère Apocalypse 1, 10. « Au jour du Seigneur, j'ai été ravi en esprit. » Saint Paul pose une condition en disant au verset 9 « Si toutefois l'Esprit de Dieu habite en vous, à savoir par la charité. » Confère 1 Corinthiens 3, 16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Or l'apôtre pose cette condition parce que bien qu'ils eussent reçu dans le baptême l'Esprit Saint, il pouvait cependant arriver que par le péché survenu depuis, ils eussent perdu cet Esprit Saint dont il est dit, confère Sagesse 1.6, il est banni de l'âme par l'iniquité qui survient.
Saint Paul montre qu'il est nécessaire que cette condition existe en eux en disant au verset 9 « Or si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, celui-là n'est point à lui. » De même que le membre qui n'est point vivifié par l'esprit qui anime le corps n'appartient point au corps, ainsi celui qui n'a point l'esprit du Christ n'est pas membre du Christ. Confère 1 Jean 4, 13. Nous connaissons qu'il demeure en nous parce qu'il nous a fait participer à son esprit. Il faut toutefois remarquer que l'esprit du Christ et l'esprit de Dieu le Père sont un même esprit. Mais on dit l'esprit de Dieu le Père en tant qu'il procède du Père et l'esprit du Christ en tant qu'il procède du Fils. Ainsi notre Seigneur attribue partout cet esprit et à lui-même et à son Père. Par exemple, dans ce passage de Jean 14, 26, le Consolateur, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom. Et encore, Jean 15, 26, quand sera venu le Consolateur, l'Esprit Saint que je vous enverrai de la part de mon Père. Quand saint Paul dit au verset 10 « Mais si le Christ est en vous, il montre que par la grâce de Dieu et par l'Esprit Saint, nous sommes délivrés de la peine. » Et d'abord que nous sommes délivrés par l'Esprit Saint pour l'avenir de la mort corporelle, ensuite qu'en attendant et pour cette vie même, nous sommes aidés par l'Esprit Saint au milieu des infirmités de la vie présente, à ces mots, au verset 26, de même aussi l'Esprit Saint aide, etc. Sur le premier point, il énonce d'abord ce qu'il veut dire, puis il en déduit un corollaire à ces mots, verset 12, « Ainsi, mes frères », enfin il prouve sa proposition à ces autres, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ». Sur la proposition, il faut observer que l'apôtre avait précédemment, au verset 9, fait mention de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit du Christ, quoique ce ne soit qu'un seul et même Esprit. Il faut voir ici ce que nous obtenons de cet Esprit, d'abord en tant qu'il est l'Esprit du Christ, et puis en tant qu'il est l'Esprit de Dieu le Père, à ces mots au verset 11, « Si donc l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. » Il dit donc « J'ai avancé que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ n'est point au Christ. » Si donc vous êtes au Christ, vous avez son Esprit et le Christ lui-même habite en vous par la foi, comme l'apôtre le dit, Éphésiens 3, 17, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Or, si le Christ habite en vous, c'est une nécessité que vous soyez conformes au Christ. Mais le Christ est venu dans le monde pour être, selon l'Esprit, plein de grâce et de vérité. Néanmoins, quant au corps, il porte la ressemblance de la chair du péché, comme il a été dit plus haut au verset 3. De même donc, il faut qu'en vous, le corps, c'est-à-dire votre corps, à cause du péché qui demeure encore dans votre chair, soit mort, en d'autres termes, soit condamné à la nécessité de mourir, comme il est dit dans la Genèse 2, 17, « Au jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort, c'est-à-dire vous serez soumis à la nécessité de mourir. » Mais il faut que l'esprit qui est déjà sorti de l'état du péché selon ce mot, Éphésiens 14, 23, « Renouvelez-vous dans l'intérieur de votre âme, soit vivant de la vie de la grâce, au moyen de laquelle il est justifié par Dieu. » Confère Galates 2, 20, « Si maintenant je vis dans ce corps mortel, je vis en la foi du Fils de Dieu, comme il a été dit, en Romains 1, 17, « Le juste vit de la foi. » Lorsqu'il dit au verset 11 que si l'Esprit, etc., saint Paul fait voir ce que nous obtenons de l'Esprit Saint en tant qu'il est l'Esprit du Père, au verset 11, que si l'Esprit habite en vous, à savoir l'Esprit de Dieu le Père qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, confère Psaume 40, verset 11, « Vous donc, Seigneur, ayez compassion de moi et ressuscitez-moi. » Et encore, confère Acte 3, 15, « Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. » Et toutefois le Christ est ressuscité lui-même et par sa propre puissance, parce que la puissance du Père et la puissance du Fils n'étant qu'une même puissance, la conséquence est que ce que Dieu le Père opère dans le Christ, il l'opère aussi en nous.
C'est pourquoi saint Paul ajoute au verset 11 « Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Saint Paul ne dit pas mort, mais mortel, parce que dans la résurrection, il sera donné à nos corps non seulement de n'être plus morts, c'est-à-dire soumis à la nécessité de mourir, mais même de n'être plus mortels, c'est-à-dire de ne pouvoir plus mourir. Nous serons tels qu'était Adam avant sa chute. En effet, après la résurrection, nos corps seront entièrement immortels. Confère Isaïe 26, 19. Ceux que vous avez fait mourir vivront, mes frères qui ont été tués ressusciteront. Et Osée 6, 3. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Et cela à cause de l'Esprit qui habite en vous, c'est-à-dire dans la vertu de l'Esprit Saint qui habite en nous. Confère Ézéchiel 37, verset 5. Voici ce que le Seigneur dit à ses eaux, je vais envoyer un esprit en vous et vous vivrez. Et cela à cause de l'Esprit qui habite en vous, c'est-à-dire à cause de la dignité que reçoivent nos corps lorsqu'ils sont devenus les temples de l'Esprit Saint. Confère 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que vos membres sont le temple de l'Esprit Saint qui habite en vous? Quant à ceux dont les membres n'ont pas été le temple de l'Esprit Saint, ils ressuscitent, mais avec des corps passibles. Lorsque l'apôtre dit au verset 12 « Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair », il tire un corollaire de ce qui précède. Et d'abord il pose une question, ensuite il en assigne la raison à ces mots au verset 13 « Que si vous vivez selon la chair ». Il dit donc « J'ai avancé que par l'Esprit Saint nous obtenons de grands avantages et que de la prudence de la chair résulte la mort. Donc, nous sommes redevables à l'Esprit Saint pour les bienfaits que nous en avons reçus, de vivre selon l'Esprit et non selon la chair. » Confère Galates 5, 25. « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi dans l'Esprit. » En ajoutant au verset 13 que si vous vivez selon la chair, l'apôtre donne la raison de la conclusion qu'il vient de tirer. Premièrement, quant à la chair, il dit au verset 3 que si vous vivez selon la chair, à savoir selon les convoitises de la chair, vous mourrez, à savoir de la mort de la coulpe dans la vie présente et de la mort de la condamnation dans la vie future. 1 Timothée 5, 6. Une veuve qui vit dans les délices est morte déjà. Secondement, quant à l'esprit, il dit au verset 13 « Mais si dans l'esprit, c'est-à-dire par l'esprit, vous faites mourir les passions de la chair, en d'autres termes, les œuvres qui procèdent de la convoitise de la chair, vous vivrez de la vie de la grâce ici-bas et de la vie de la gloire dans la vie future. » Confère Colossiens 3, 5. « Faites mourir les membres de l'homme terrestre qui est en vous. » Et Galates 5, 24. « Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. »